Dux Futuri, un nom latin pour une ambition bien algérienne, éclairer notre avenir en plongeant dans le passé méconnu de nos pionniers du numérique. En effet, l'histoire des TIC et d'Internet en Algérie ne s'écrit pas qu'avec des câbles, des décrets et des algorithmes. Elle s'incarne surtout dans des chercheurs audacieux, des codeurs insoumis, des architectes du futur qui, loin des podiums, ont façonné la digitalisation du pays. Loin du prêt-à-porter idéologique et technologique, faisant fi de la paresse intellectuelle et de la résistance au changement, ils ont hacké l'avenir, repoussé ses limites et bousculé nos certitudes. Je suis Reda Menassel, je suis journaliste à Radio Aïchin 3 et à travers cette série d'émissions spéciales, je braquerai un projecteur hertzien sur ces game changers, ces francs-tireurs de l'innovation qui ont refusé d'être de simples spectateurs de la révolution numérique mondiale. Témoin de l'opération Jumelle dans son enfance, acteur de l'essor des télécommunications dans les années 70 et 80, pionnier des premiers débats sur l'Internet en Algérie dans les années 90, le docteur Wali Medani appartient à cette génération d'explorateurs qui prend les devants de l'histoire. Du Centre de développement des technologies avancées, le CDTA, à l'Institut national d'études de stratégie globale, l'INSEG, il a inscrit son parcours dans la recherche, la transmission et surtout la quête constante d'innovation. Aujourd'hui encore, alors que l'intelligence artificielle bouscule l'ordre établi, le docteur Medani continue d'interroger notre époque, infatigable, curieux, insatiable. Mohamed Wali Medani voit le jour en 1950 dans un petit village perché à 25 km de Tizi Ouzou. Un décor de carte postale où la nature offre ses plus belles couleurs, mais où l'histoire, elle, s'écrit en lettres de sang et de cendre. Il grandit dans une Algérie en guerre, témoin puissant des rafles, des exactions, des ombres menaçantes de l'opération Jumelle qui s'abattent sur les siens. Entre le fracas des armes et le murmure des collines, il apprend très tôt que la liberté a un prix. Je suis né en 1950, donc juste un petit peu avant le début de la Révolution. Bon, je suis né dans un grand village de Kabylie, Djema'an Saharit, commune de Mekla. Donc, d'une famille, un peu comme toutes les familles du village, c'est le village à 99 sources, où il y a beaucoup d'eau, beaucoup de jardins. Donc, c'est une zone rurale, où il y avait l'organisation Tejmat, beaucoup de solidarité, beaucoup de convivialité et de solidarité par rapport aux familles. Les familles étaient beaucoup plus paysannes, vivaient de l'agriculture, bien sûr de l'olivier principalement, mais du figuier, mais aussi donc comme c'était un village où il y avait beaucoup d'eau, donc il y avait beaucoup de jardins, donc beaucoup de production agricole, particulièrement la tomate, mais aussi la courgette. Donc voilà, donc c'était une enfance très paisible. Très paisible malgré le contexte de la colonisation. Voilà. Malheureusement. Alors là, en 1954 a commencé la révolution, mais nous, notre village, plutôt vers 1958, donc le colonialisme a décidé de concentrer tous les villages qui étaient parce que là, il y avait beaucoup de petits villages autour de Djema'an Saharit, donc tous ces villages ont été désertés, tout le monde a été réfugié, notre village a été encerclé. La maison familiale, enfin le pâté de maison qui était à l'entrée du village est devenu caserne militaire. Ah, carrément? Carrément. On vous a exproprié et on a transformé tout ça en effectivement, donc la caserne militaire, et donc on voyait nos jardins, mais on n'avait pas le droit bien sûr d'y accéder. Et puis c'était quand même très pénible, donc c'était la vraie révolution, c'est l'opération Jumelle en Kabylie, donc les Moudjahidines bien sûr étaient avec la population, je pense à 100% était avec bien sûr le FLN, l'ALN aussi de l'époque, donc on a vécu ces périodes-là, mais surtout donc il y avait des rafles, j'avais peut-être 9 ans, 10 ans, et là donc quand ils venaient ramasser tous les hommes pour aller les interroger, les tabasser peut-être, donc il y avait un douha comme on dit, c'est un camp militaire vers Tizi Ouzou. Bon, notre village est à peu près à 25 km de Tizi Ouzou, pas très loin de Tizi Ouzou.
On est du côté d'Azazga, tout ça, mais Ain el-Hammam sur les hauteurs. Donc voilà, donc cette période a été très pénible parce que nous, les enfants, on était avec les femmes. Donc on a vu beaucoup de scènes aussi qui marquent. Comment est-ce que dans un environnement aussi compliqué, comment est-ce que naît votre appétence pour la science? Bon, ça, j'ai eu la chance donc d'avoir fait des études donc pendant la période à l'école primaire, donc à Jema'a Saharij, mais jusqu'à 1964, j'ai pu aussi accéder au lycée, donc au collège. Bon, j'ai fait des études. Bon, même si c'était de famille modeste, mais comme il y avait l'effort de l'Algérie indépendante, donc il y avait les bourses, donc j'ai pu accéder effectivement à des hautes études. J'ai pu avoir mon bac, donc avec mention bien, et puis la même année, en 1970, bac français. Les deux bacs, ça m'a permis effectivement d'accéder aussi à l'école polytechnique d'Al-Harrach. الطار متيد الرق أيما الزنور ترو ما الطار متيد الرق ذي العزة اهدر الرنو ذا جندي وقلي عصق ذو قدران لصنا ضحاق سقار مي ينطار ورهلك ذكول النام ورسقار مي ينطار ورهلك ذكول النام وصمي ذقلغ نصبار ولا فرانسيس بولها ما ندر البهجرة تنظر ما تشهد الله يرحم ما ندر بهجرة تنظر ما نموت الله يرحم أيما عزيز نور ترو ما ضطار مديد الرق أيما ما تتصار مديد الرق ذي العزة هدر أرنو ذا جندي وقلي عصق تقدر لا تحاربك مموتا يخذا فحلي الجنة ترذاتك شماغ مموتا يخذا فحلي الجنة ترذاتك شماغ الملائكة صغرت في الليل ذوذ منار سولار تزرع الحباب وسروت في الليل في الزايا روحي وسبلاع الحباب وسروت في الليل في الزايا روحي وسبلاع أيما عز نور تروح ما تتصار متيد الرق أيما عز نور تروح ما تتصار متيد الرق ذي العزة
اهدر ارنو ذا جندي وقلي يوصف ذق عدا ولا صحارى فاق أما السامر دو غالا خاص فراح زهول خطري أما السامر دو غالا خاص فراح زهول خطري ذي الحرام كميدافا ذقي ما في ذي ثاني ذا التاريخ خردم تملا فيذف غنوار راوير ذا التاريخ خردم تملا فيذ موت نوار راوير أيما عزيز نور تروح ماذا تصارم تيدر أيما عزيز نور تروح ماذا تصارم تيدر دي العزة غدر أرنو ذق ذرار عقلي عصب ذق عدا ولا تحارب. Baccalauréat en poche, il intègre l'école nationale polytechnique d'El Harrach, institution de prestige qui, bien avant de former les ingénieurs de l'Algérie indépendante, avait servi à modeler les élites techniques de l'Afrique du Nord sous la colonisation. Créée en 1925 sous le nom d'Institut industriel d'Algérie, elle devient après-guerre l'école nationale d'ingénieurs, puis en 1963 l'ENP que l'on connaît aujourd'hui. Un lieu chargé d'histoire qui avait même accueilli les premières réunions du gouvernement provisoire en 1962. C'est là que Mohamed Wali Madani pose les bases de son destin spécifique. Il se spécialisera en électronique. L'école polytechnique était une grande école nationale. Donc c'est d'élite. D'abord, les autorités boumdiennes, former des ingénieurs était une priorité. Donc on avait une bourse un peu supérieure. On était déjà 400 dinars à l'époque, c'était presque le SMIC. C'était une fortune. C'était l'équivalent du SMIC. Donc alors que les autres étudiants recevaient 300 dinars. Donc en plus on avait la cité donc universitaire Boraoui, donc à Harrach, réservée prioritairement aux grandes écoles. Et donc, surtout, vous aviez des enseignants, j'allais dire, triés sur le volet. Exact. C'est-à-dire que, bon, Polytechnique a été créé depuis longtemps, je crois, dans les années 50. Mais après, à notre époque, il y avait l'UNESCO qui avait donc la coopération. Donc il y avait principalement, c'est vrai que les enseignants, les professeurs étaient beaucoup plus étrangers, bien qu'il y avait des professeurs algériens comme Aouchhan par exemple, personne on peut pas l'oublier, excellent professeur. Qui a été le professeur de mon père et qui avait cette fameuse phrase, il faut travailler pour avoir un zéro. Exact. et puis ou Abdeslam, non, il faut qu'on l'ahirahmou aussi. Donc excellent professeur, mais aussi directeur de l'école polytechnique. Donc l'encadrement était favorable. Les études étaient de très haut niveau. Et je disais, la chance qu'on avait, c'est que le DRH du ministère des PTT est venu, et je crois que sur 22, on était 12. Donc 12 on était élèves fonctionnaires en parallèle. C'est une exception qu'on avait. Donc tout en étant étudiant, il y avait d'ailleurs moi aussi le ministre de l'époque du ministère des PTT qui avait besoin de former rapidement des techniciens supérieurs. Et ben je me rappelle, donc nous on était élèves, mais quand on avait un peu de temps libre, on allait donner des formations de mathématiques, de physique, d'électronique, et c'était des élèves recrutés en tenue militaire à l'école militaire de Bouzaria.
C'était des élèves destinés au ministère des Postes et Télécoms. Donc, tout en étant étudiant, on avait déjà... Donc, déjà le sens des responsabilités. Un rôle de former de passeurs de lumière. Des techniciens. Donc c'était une période très chargée. Et puis vous avez choisi donc les télécoms. Pourquoi ce choix? Moi, je peux dire que c'est une vérité. J'étais classé deuxième au classement parce qu'on appelle les élèves par ordre de mérite. Et bien, j'ai choisi, c'était plus électronique, électronique, télécom. J'ai choisi l'électronique. C'est une vision. Mais je vous dis quelque part. Je suis électronicien, mais dans mon parcours, vous allez voir, je suis docteur en système informatique. Dans toute ma carrière, j'ai travaillé dans l'informatique en réalité. Et quelque part, je pense que l'évolution des technologies, est-ce que c'est une vision? Je peux pas dire bon, à l'époque déjà, l'électronique était demandée. C'était effectivement donc une matière demandée. Il y avait quelques matières qui étaient très sollicitées à l'époque. C'était peut-être j'ai choisi c'était de faire mais c'était simulation par software. Hein. D'accord. C'était de faire des automates. C'est de concevoir des automates, mais de ne pas les faire en mode physique, mais avec des méthodes de software, d'en faire des simulations. Alors, quand vous dites software, alors que l'informatique était assez balbutiement à l'époque. Hein. C'était effectivement, au lieu de faire un automate avec des physiques, de pouvoir, il y avait on avait un bon professeur, et donc moi j'ai choisi ce thème-là, et puis le stage s'est passé au niveau du centre des data centers. Ça s'appelait centre de calcul du ministère du ministère des Postes et Télécoms, qui venait juste d'être. C'était l'un des premiers data centers algériens. Donc effectivement, quand j'ai fait mon stage, j'ai rédigé avec, vous savez, quand on programmait à l'époque, les cartes cartonnées et tout ça. C'était avec du Fortran, donc déjà quelque part, j'ai basculé un petit peu vers l'informatique. C'est ce qui explique l'orientation. En 1975, Mohamed Wali Madani obtient son diplôme et rejoint les chèques postaux d'Alger en tant que chef de bureau réseau et système. Son domaine de prédilection, la transmission des données, à une époque où l'informatique en réseau n'en était qu'à ses balbutiements. En 1977, il effectue son service militaire en tant que spécialiste en transmission. Une parenthèse sur le terrain qui renforce sa maîtrise des technologies de communication. De retour à la vie civile, il participe à la modernisation des infrastructures informatiques avant de franchir un cap décisif en 82. Il s'envole pour la France et intègre l'élitiste Subtélécom Paris. 1975, bon, j'ai soutenu, donc j'ai ingénieur, mais ça j'ai rejoint automatiquement, puisque j'étais contractuel avec les PTT. On a accepté, le DRH a accepté que je parte à l'informatique. Les gens de l'informatique, j'ai passé mon stage là-bas aussi, ils m'ont soutenu, ils avaient besoin d'ingénieurs. Donc en plus, c'était une spécialité hybride, un cheval entre les deux. Donc voilà. Et là, je vous jure que le premier jour, donc ça y est, j'étais ingénieur, et j'étais chef de bureau. Parce que j'ai passé déjà une période, et puis c'était le démarrage, il n'y avait pas beaucoup d'ingénieurs au niveau de l'informatique. Vous connaissez déjà le terrain, donc autant que ce soit vous. Et donc c'était moi. Chef de bureau, j'avais l'équipe système. D'accord. Et je vais citer, il y avait un certain Zia, mais mademoiselle Hawadria. Madame Hawadria, qui a rejoint, et puis d'autres. Et puis rapidement, j'ai créé une équipe, une dizaine ou une douzaine, parce que moi, au vu de ma spécialité, tout de suite, c'était plutôt la partie réseau. Et le réseau, avant des TCP/IP, tout ce qui existe maintenant avec l'Internet, il y avait des technologies aussi qui permettaient de faire de la transmission de données. Donc j'étais beaucoup plus
pointé pour faire la transmission de données. Et même pas une année après, on a commencé à relier la Grande Poste au centre des chèques postaux, transmission de données à 4800 bits par seconde. C'est tout ça. C'est donc avant de... Donc j'ai passé mon service, j'étais chef de bureau réseau et système pendant ces périodes de fin des années 70. J'ai passé mon service militaire, 77-79, sous-lieutenant, transmission, en zone opérationnelle, donc 38e BIM, brigade d'infanterie motorisée. Carrément. Carrément. J'ai envoyé sur le front. Exact. C'était un peu la période difficile aussi, vous savez. J'étais à Sibdou, à Tlemcen. Bon, ça aussi, c'est très instructif pour moi. Mais à mon retour en 79, j'ai continué encore à travailler, à encadrer j'ai participé aussi à rénover les équipements informatiques du centre des chèques postaux. Et la France, c'était en 1982. J'avais déjà, donc là, c'était des bourses proposées au ministère des Postes et Télécoms. Bon, j'étais pas le seul, donc j'ai été retenu. Et je suis parti donc faire des études à Subtélécom Paris. Qui est aussi une école prestigieuse. C'est une très grande école, jusqu'à maintenant, vraiment prestigieuse. C'est comme il y a quelques grandes écoles en France, mais X, Centrale. Exact, Centrale, exact. Et les mines. Et là, donc j'ai passé 4 ans la spécialité réseau toujours. Donc comme l'équivalent du même diplôme de 5e année de Subtélécom. Et vous êtes rentré dans le bain tout de suite? Il n'y avait pas de déphasage de niveau? Non. Ça c'est comme c'est le réseau, ça se passait à Rennes, c'était pas à Paris, exceptionnellement. Ils ont une antenne donc à Rennes. Rennes, c'est la ville des réseaux en Bretagne. Ça, il y a beaucoup de choses dans la télématique qui se passait à Rennes. Donc j'ai passé mes 4 ans à Rennes, doctorat ingénieur en système informatique et un doctorat thèse unique en système informatique. J'ai fini fin des années 86, donc voilà. Moi, j'étais marié, j'ai 2 enfants. On est de la génération aussi qui a connu la Révolution. Donc on a vu aussi tout ce que l'État et l'époque de Boumedienne, c'était important. Puis même par rapport à ma femme, par rapport à mes enfants, mais à nos origines. Vous n'envisagiez pas la vie ailleurs? Jamais. En Algérie? Jamais. Donc il fallait impérativement qu'on rentre. Moi, au début de carrière exceptionnelle, donc j'étais chef au premier jour que veut le peuple, j'allais dire. On peut pas, c'est très motivant tout ce qu'on a fait. Il n'y a pas de raison d'aller faire autre chose. Il n'y a pas que l'aspect financier, des fois aussi. Il y a tout l'environnement familial.
مرة بنتو ذرينا ميخل جن وراغد سجانا لعنا يبد يتصلن وراغد سجانا لعنا يبد يتصلن آيس عزام شريف أموت الخضر الرمان القس بعزيز كلين القس بحبب دي مولان دبريد نظرة بو يوسف نثني غار جرجر وعان ذاك انسدم خالف الحشيشة بحري الوامن غردين منا نرسف انظار لحظة كلا غردين منا نرسف انظار لحظة كلا يا حيا ذات من قلت يا سلامي ورحس العجلان زور الجدي من قلت ثاقو بسكت مسكلان يا كرامي عبد اللغة ثل المغرب سي مولان وكرم عبد اللغة ثل المغرب سي مولان آيس الناس مشري تموت الخضر الرمان القس بعزيز كلين القس بحبب دي مولان الصدقاية تتواسي تموت قيس بالدنانان دي مولان الخير بالنيف كل شي غرس الميزان ذا الموحى الحضر من حيف سقال نشمي علينا الموحى الحضر من حيف سقال نشمي علينا أتوق ذي عطافون أغراث بذرة بالجيران سدل نجر علاين ذا بحري سيد حلاوان آيس ناس إسلامي شريف أموت الخضر الرمان القس بعزيز كلين القس بحبب دي مولان آيس ناس إسلامي شريف أموت الخضر الرمان القس بعزيز كلين القس بحبب دي مولان. De retour en Algérie, Mohamed Oualim Madani intègre le CDTA, passage obligé pour tous les esprits curieux de l'époque. Ici, on ne se contente pas d'appliquer la technologie, on l'étudie, on la dissèque, on la repousse, on tente de la devancer. Son domaine, comme toujours, ce sont les réseaux, la transmission de données, bien avant qu'Internet ne devienne une évidence. Sa carrière décolle, portée par cette obsession de progrès et cette certitude que l'Algérie doit avoir sa place dans la course aux technologies.
C'était le département des systèmes informatiques. On m'a donné un poste de chercheur associé, donc j'ai connu un peu Ben Mahrez, Houssini, tous ces gens-là. Et c'était intéressant. Donc d'abord, bon, ça m'occupait. En parallèle, j'ai été chercheur aussi associé à l'INESC, l'Institut de stratégie globale. À l'époque, c'était pour Algérie, je me souviens plus, Algérie 2010 ou quelque chose comme ça. Bon, Liebes Lahirahmou avait fait un document global. Donc, l'INESC a travaillé aussi de manière générale sur les TIC. C'était pas encore de manière EGOV, on parlait beaucoup plus de TIC, technologie de l'information et la communication. Bon, ça c'était une petite période, mais là, juste après les événements d'octobre 88, Yassine Ferghani, je le remercie, passé ministre des Postes et Télécoms, et il m'a appelé immédiatement. C'était lui qui m'avait envoyé en formation, il était secrétaire général du ministère des PTT, qui m'avait envoyé en formation à Subtélécom. Et immédiatement, j'ai été conseiller du ministre. Conseiller du ministre, fin des années 88, juste après les événements 88. Ça consistait en quoi dans les faits? Conseiller du ministre, c'était intéressant parce que, on me donne toujours un peu cette partie, ça concerne l'informatique, le numérique, c'était de l'époque, hein. C'était toujours des choses d'actuel, même si c'était plutôt des solutions d'avenir. Donc je me suis toujours occupé de ces choses-là. Surtout au début des années 90, c'est là où partout sur la planète, Internet commençait. En France, vous avez évoqué le Minitel tout à l'heure. Dans notre pays, la révolution des paraboles. Exact. Donc voilà, c'était une période aussi charnière. Okay. Mais là, mais ça n'a pas... peut-être 6 mois après, on m'a donné la plus grande direction télécom. C'était certainement 1990. Et je suis resté jusqu'à 94 environ, 4 ans ou un peu plus. Donc, directeur de la commutation, c'était l'introduction des centraux téléphoniques numériques. Donc, c'est la numérisation de la téléphonie. Et j'ai réussi ce challenge. J'avais 4 sous-directions. La sous-direction principale, c'était la commutation, c'est l'introduction des centraux téléphoniques Ericsson. C'est-à-dire que avant l'introduction des centraux téléphoniques numériques, c'était des solutions, des équipements crossbar. C'était des équipements électromécaniques qui fonctionnaient sur tout le territoire et donc ça fonctionnait. C'était avec une maintenance très difficile. Il fallait la solution, c'était une solution ordinateur informatique. C'était des ordinateurs avec des étages d'abonnés, c'est-à-dire ça fonctionnait par des logiciels. C'est vraiment informatisé la téléphonie. Et là, dans ce projet que pendant 4 ans ou un peu plus que j'ai mené, il y avait le projet Citel en parallèle avec Ericsson, une usine mixte azéro-suédoise qui a été créée à Tlemcen et qui fabriquait les étages d'abonnés, une partie des centrales téléphoniques. Et par rapport à cette période, c'est surtout personnellement, moi, mon challenge, c'est toujours de créer des équipes et d'encadrer des équipes d'ingénieurs. De créer cette synergie qu'ils apprennent à bosser ensemble. On a créé les centres de soutien logiciel, je parle de la partie commutation, ouais. C'est-à-dire avec Belhamdi, qui était mon sous-directeur, excellent sous-directeur. Il est passé PDG d'AGT comme plus tard. Donc on a vraiment réussi à créer des équipes de centaines d'ingénieurs formés chez Ericsson en Suède, excellents ingénieurs. Donc on a pu réaliser toute la transformation numérique de la téléphonie 100% algérienne. En 4 ans. Pratiquement 4 ans. Oui. Respect. Donc, mais à la même période, dans la même direction, on touche maintenant à la transmission de données. J'avais aussi une sous-direction chargée de la transmission de données, c'était le projet des ZPAC. Et c'était à la même période. Le projet des ZPAC est
parfait, excellent, parce que c'est l'avant Internet, c'est la transmission suivant des protocoles. Et c'est beaucoup plus, bien sûr, à l'époque, c'est pas pour le grand public, c'est pour faire un réseau pour les entreprises, pour les besoins internes des PTT d'abord, parce que sont gros consommateurs, c'est eux qui avaient le plus grand réseau téléinformatique depuis à l'époque, ce que j'avais construit dans les années 80. Donc il fallait aussi moderniser avec de nouvelles technologies. Ils sont passés au X25, c'est le protocole utilisé par les réseau des ZPAC, c'est comme Transpac dans tous les pays du monde. Il y avait un peu ce type de réseaux, qui sont des réseaux précurseurs de l'Internet, juste avant l'Internet. Donc, mais beaucoup plus, pas encore grand public. Hein, c'est beaucoup plus que les banques, les entreprises, les secteurs. Et là, c'est le projet des ZPAC. Et là, Ali Morsli était l'un des acteurs importants. Le fondateur d'Icosnet. Le fondateur d'Icosnet. Donc voilà, ça, donc ça c'est la période concernant la direction de la commutation. Bon, je suis repassé conseiller du ministre, mais après, donc, c'est une grosse direction des pays, direction de la planification et de l'informatique. C'était la première fois que cette direction avait été créée. Elle a été créée, c'était le premier qui l'avait créée. Bon, la partie télécom, c'est la planification, parce que, comme vous savez, le ministère des Postes et Télécoms, c'est comme le Trésor, donc c'est le budget de l'État, sauf que c'est un budget annexe. Sauf que, donc, on avait nos recettes, nos propres recettes, on était rentable. Les télécoms compensaient un peu la poste, comme vous savez, elle est aussi importante. Moi, j'ai eu dans ma carrière, j'ai été à la poste et au télécom des deux côtés. C'est ce qui a poussé à la restructuration, justement, quelques années plus tard, et que ça devienne deux entités distinctes. Exact. Donc les recettes télécom compensaient aussi l'impératif de présence sur tout le territoire de la poste. La poste, c'est difficile pour qu'elle soit totalement rentable. C'est un service public. Exact. Donc, voilà. C'est un service public. Et moi, donc, c'est la première fois que donc on faisait la planification nous-mêmes. Dans les années 90, l'Internet de par le monde n'est plus un concept, c'est une révolution en marche. L'Algérie doit rattraper son retard. En 1995, le docteur Mohamed Wali Madani et quelques visionnaires prennent les devants. Au sein de l'Institut national d'études de stratégie globale, ils organisent le premier panel pour analyser cette mutation inédite. Ce jour-là, ils sont parmi les premiers à prononcer le mot Internet dans un cadre officiel en Algérie. Bon, on était quelques-uns. D'ailleurs, en 1995, j'ai organisé un panel, personnellement. J'ai présidé ce panel au niveau de l'INESC, l'Institut national d'études stratégie globale. Et il y avait Younes Grar, grand acteur, et jusqu'à maintenant, il faut le remercier, très actif. Il y avait Moussa Ben Hamedi, Allah yarhamou. Alors, il faut pas oublier. S'il y a quelqu'un qui joue un grand rôle, c'est le Syrie, c'est bien sûr avec Moussa. Il y avait quelques-uns comme ça, donc on a parlé de l'Internet pour la première fois. Pour la première fois, le mot a été prononcé. Oui, exact. C'était les précurseurs, on était quelques-uns. Donc, il y avait quelqu'un aussi du ministère des PTT. Bon, c'était l'Internet. Il fallait en parler, mais là, c'était le hasard a voulu que c'est une association. On était quelques-uns, le système d'exploitation Unix à l'époque. Et il y avait une association algérienne, ALUD, des utilisateurs du système Unix à l'époque. C'était quelque chose de nouveau. Hein. Et là, c'était cette association, on était quelques-uns, qui a obtenu, il y avait Tafat comme président, qui était conseiller au ministère des PTT, qui avait obtenu le domaine des aides, pour pouvoir le domaine des aides, pour pouvoir permettre la connexion de l'Algérie vers l'Internet qui était tout à fait au début, au niveau mondial. C'était important, c'est une affaire de bien sûr, bien sûr. Et là, bon, l'Internet, c'était
pas débit, et peut-être une liaison à 1200 ou 2400 bits par seconde. C'était du texte. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de voix sur IP, ça n'existait pas tout ça. C'était purement du texte. Et effectivement, ça c'est juste au démarrage, mais c'est le CERIS qui a principalement pris le relais pour la gestion du domaine des aides et qui a permis, même pas uniquement pour les universités, le CERIS c'était pour les universités, mais qui avait commencé à donner accès aussi au centre, même à certains ministères. Ce que j'ai eu la chance, parce que entre parenthèses, je vais quand même en parler, j'ai eu un détachement au ministère des Affaires étrangères. Puis une période, mais rapidement, de 1996 jusqu'à 2001, c'était pour moderniser les télécoms de l'époque, mais j'ai fait la transformation digitale. En réalité, du ministère des Affaires étrangères. J'ai supprimé tout ce qui est radio HF, Telex, obsolète, par des data centers et messagerie. Vraiment, c'était ce qui se faisait de mieux à l'époque. C'était facile, ça, de convaincre des gens qui sont installés dans leur routine depuis parfois des générations. Il y a eu une résistance au changement, ou alors ça a coulé de source? Je suis obligé de la citer, c'est Ammar Benjma, qui est le secrétaire général qui est excellent, on doit remercier tous par rapport à ce qu'il est en train de faire au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'était mon chef, c'était le secrétaire général, c'était avec lui, donc c'était pas le seul. Et la grande majorité des cadres supérieurs du ministère m'ont applaudi. Ils m'ont dit parce que ils ont vu la technologie, ils font des ambassades. Et dans les ambassades, ils ont vu la technologie en Amérique, en Europe, donc il fallait en Asie. Que notre pays, que l'Algérie soit au donc niveau. cette technologie, ils voient tous les autres pays, ils ont pris beaucoup d'avance. Donc nous, l'Algérie était très en retard. Donc j'ai été en terme très favorable. Très bien. Donc j'ai été vraiment, j'ai trouvé un cadre de bonnes conditions et tout le monde a joué le jeu. très bon. Tout le monde m'a demandé, j'ai fait mon métier. On a pu aussi, moi c'est ma force aussi, de créer rapidement un écosystème d'équipe. Et on a créé de bons ingénieurs, donc informatique, télécom, c'est pas parce que c'est les deux, puis tous les autres aspects qui sont liés à la sécurité. Donc voilà, c'est vraiment, personnellement, je considère que c'est une réussite d'avoir fait la transformation par rapport à ce ministère. Juste alors que j'étais au ministère des Affaires étrangères, j'étais désigné pour être membre de la commission Internet. C'est important d'en parler. C'était la fin des années 90, peut-être 98, 99, puisque la réforme a été faite en 2000, je crois. C'était en tout cas la fin des années 90. Et là, la commission, j'étais membre avec aussi d'autres cadres du ministère des PTT, du ministère de la Défense, du ministère de l'Intérieur, du ministère de l'Économie, ou plutôt des Finances à l'époque. Et s'est retrouvé, c'est le hasard, on était une commission de promotion. Et on a vraiment favorisé, tous les membres, on a favorisé à faire émerger les ISP, les Internet Service Providers. L'un des premiers, c'est Younes Grar, GECOS. Le premier privé, c'est pratiquement le premier. Ecosnet, Ecosnet, je peux citer l'EHPAD, SLC, TDA. CERIS aussi, a été confirmé. Donc voilà. D'ailleurs, ils se sont tous réunis quelques années plus tard dans la fameuse AFSI. Exact. Et là, je pense que c'est presque une centaine de providers Internet. Quelques-uns n'ont pas trop duré. Une dizaine grand public et à peu près 90 hyper spécialisés dans des niches. Mais là, c'est l'introduction de l'Internet et puis Younes Grar avec GECOS. Vraiment bravo, parce qu'il a pu convaincre les journaux, dont El Moudjahid et beaucoup d'autres journaux algériens, d'être hébergés sur le web. Donc de créer, de communier, d'avoir donc des sites comme ça. Et puis il y a Ecosnet qui a bien évolué, Anwarnet, après SLC, mais surtout l'EHPAD.
l'IPAD a été un grand Le acteur. premier qui avait proposé le tripack, me semble-t-il, avec Exact, la télévision, la téléphonie et Internet. C'est dommage avec l'IPAD que le projet n'a pas. C'était vraiment une très bonne période. Ah, pour l'Algérie de l'époque, c'était une grande première. C'était voilà, donc il y avait Avec une 9 offre. télécoms, me Exact. semble-t-il. Il y avait une offre publique, privée, et c'était tout ça. Je pense que l'Algérie n'a pas perdu beaucoup de temps avec tous ces acteurs, publics, privés, et l'Internet a commencé vraiment à venir en force. Puis tout le monde sait maintenant par rapport à l'état où on est, par où on vient, mais il n'y a pas à rougir. Aujourd'hui encore, le docteur Mohamed Ouali Madani garde un œil affûté sur les révolutions technologiques. Après les réseaux, les systèmes d'information et l'essor d'Internet, c'est désormais l'intelligence artificielle qui retient son attention. Infatigable. Non, l'intelligence artificielle, elle est incontournable. Je pense que l'Algérie n'est pas en retard. Je vais dire par rapport à tous nos métiers du numérique, l'Algérie a l'atout, c'est la ressource humaine, nous l'avons. C'est clair. J'ai oublié de dire que j'ai enseigné une fois aussi à l'INI, l'Institut national d'informatique, aux élèves de 4e année système. Donc, l'Institut national d'informatique, Babzouar et beaucoup d'autres universités algériennes, Masha'Allah. Il n'y a pas, donc c'est le plus dur, nous l'avons. La matière grise, elle est disponible. Bon, la vision, elle est claire. Maintenant, il faut mettre les moyens, il faut organiser. Il y a l'Institut de formation en intelligence artificielle, donc même en cybersécurité. Il faut qu'on parle de la cybersécurité aussi. C'est le domaine que personnellement, je me suis beaucoup plus spécialisé, y compris mon entreprise. On a connu des périodes dures, difficiles. Mais après, on a compris qu'effectivement, il est important de lutter on a réussi, donc par nos études, par l'acharnement, jusqu'à maintenant, alhamdoulilah, que Dieu me donne de la santé, et on va continuer, bien sûr, à rester très actif. Et l'essentiel, personnellement, c'est les gens qui ont la capacité d'encadrer, de former, de créer des pôles de compétences. C'est beaucoup plus cet aspect-là. L'Algérie, globalement, avec le GAN aussi, il est important aussi que l'écosystème n'est pas très fédéré, qu'on arrive à faire discuter les compétences, et puis à faire converger les énergies. Les jeunes, je parle aux jeunes Algériens qui sont en Algérie. Vous avez un pays extraordinaire. Par rapport aux ressources naturelles, l'indice de développement humain est parfait. L'accès à l'école, à l'université, l'accès à la santé, l'agriculture qui est en train de se développer. Au niveau de notre métier, de l'informatique, du numérique, on a peut-être les meilleures universités. Donc on a rien. Maintenant, il faut qu'on s'adresse aussi aux Algériens qui sont de l'autre côté. Bienvenue. L'Algérie a besoin de toutes ces ressources-là. واللي بقى مع
أخي من حقك تحشم، تعرفني قاطع البحور جاي الرياح، عساك انت اللي كسيت الدنيا قدر، مثلك ما عاش ما زهر واش اللي شاف، ياك اللي زغلول ما يلي رجع للمرصاد، واللي بعتوك كلهم ما همش ضرار. سبحان الله يا لطيف انت اللي تعلم، كاين شي ناس مستحاهم يقولوا خاف. سبحان الله يا لطيف انت اللي تعلم، كاين شي ناس مستحاهم يقولوا خاف. كاين اللي يجي لهي بنيابو يهضم، مع رواته 100 صحفة والف غرام، باغي كرسي من الصديق وكنوز العالم، لويز والماس والفضادي من كل صناف. كاين اللي يجيك ضيف بالقش مرزم، في ايام البرد والشتاء والريح الزفزاف، فاتت المطار والخريف باقي مترصم، يعود هو مولا دارك وانت جاي حرام. الحمام يدنسل والفار من بعد الحب والشناف، خلاني بالحزن والجفاف من دون دواس الأخلاق، الباسي دا يغيب صدفة يهجر ويروح للتلاف، خلاها خالية الغرفة من ذاك اليوم ما نشاف، ما هي صحبة ولا معرفة، ما هي نسبة ولا حلال، كيفاش القلب عادي صفا كي قطعته بالطرف، كي قطعته بالطرف، يحسبوا الشيخ ما يفيد عدوه يخرف، قنديلو مات وانطفى والشيخ سامع القصيد ماهوش مكتف، ماهوش غنيم للضحية وماهوش خروف، غنيت شحال من قصيد منظوم مستف والناس جميع عرفا، فني ماهوش من